Salut à tous les évadés du pénitencier, je tenais à vous présenter une Via Ferrata, la Via Ferrata de Rochevéran que vous trouverez près du village de Saint-Pierre d'Entremont dans le massif de la Chartreuse. Superbe coin pour faire de belles virées, balades et tous les sports que vous adorez. Alors on débute avec un sentier très agréable, suffisamment plat pour nous donner envie d'avancer à un rythme soutenu. Et progressivement, on va commencer à sentir le dénivelé s'accentuer, donc on va tirer un peu plus sur les jambes, mais toujours aussi praticable, hein, chemin assez large, pas trop de racines, pas trop de cailloux. La suite après va se corser, mais en tout cas ce chemin est fortement agréable au début. Évidemment, il faut grimper pour atteindre le début de la via. Mais tout ça avec un peu d'énergie et tout se passe bien. Entre profil plat et montant, nous arriverons progressivement vers une petite barrière. Et passé cette barrière, nous allons poursuivre en passant vers des ruines. Ensuite, quelques panneaux nous indiquant la Via Ferrata en vert. Sur cette dernière portion, on peut apercevoir la base de la falaise. Et donc en approchant cette falaise, il faudra bifurquer sur la gauche et poursuivre sur environ 400-500 mètres pour enfin atteindre la Via Ferrata. Et là, au moment où on approche de la falaise, il suffit de lever le nez et de regarder la hauteur. Et là, ça commence à parler. Une série de panneaux comme celui-ci vous indiqueront le chemin facilement. Sur cette dernière partie, le sentier est assez désorganisé. Il suffit d'être logique, de suivre les pas donc qu'on peut repérer sur le sol et poursuivre l'accès à la Via Ferrata. Quelques panneaux sont encore indiqués, mais au final, on y arrive sans difficulté. Et cette fois, nous y sommes, le panneau indicatif avec tous les détails de la Via Ferrata qu'on peut trouver ici. Voilà, Via Ferrata de la Rochevéran. Et c'est parti, let's go! Tout en bas, Saint-Pierre d'Entremont, et on a une idée de ce que l'on vient de monter pour accéder à la Via Ferrata. Et une petite vache pour assurer la sécurité et donc faire un point sur le début de cette Via Ferrata qui commence tranquillement et qui sera sur une bonne moitié assez facile et donc le paysage somptueux. Cette Via Ferrata est très peu agrémentée de passages comme ici, la poutre est très courte, hein, mais toujours assez délicate en termes de sensation, c'est très étroit. Mais voilà, très peu de passages de ce type. À partir d'ici, j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment pas une journée à faire du parapente. Le vent souffle relativement fort, c'est très agréable parce qu'il faisait chaud aujourd'hui et donc le vent ventile énormément. Et ça fait du bien. Surtout, n'hésitez pas à amener
de l'eau parce que là, sur ces rochers, ça rigole pas. On dessèche. Tous ces passages successifs sont relativement agréables, des pierres bien lisses, des gros blocs. C'est dans un principe de grosse marche d'escalier. 2, 3, 4, 5 mètres de haut et allons-y comme ça. C'est assez agréable mais toujours assez atypique. On se découvre toujours plus haut et le paysage est progressivement somptueux. Voilà. On poursuit gentiment l'ascension et soudainement on aperçoit ce grand pan de falaise qui va nous conduire au plus haut du sommet. Et voici la passerelle de 25 mètres environ et c'est toujours un petit moment sympa de passer ces passerelles très instables et puis bon ça reste toujours un petit moment assez sympa. La passerelle du Palocas. Hey, hey. Petit passage très original, on dirait un petit toboggan, donc dans l'autre sens ça peut être sympa sur le cul, mais là on en est plutôt sur la montée et donc le but c'est d'atteindre le sommet. Et donc à partir de là, nous arrivons au pas de la Frousse et deux solutions s'offrent à nous. Soit on prend la direction du sommet par le sentier du Clapier ou soit par la Via Ferrata, seconde partie, et donc classée TD.
très difficile. Effectivement, il y a du gaz. En termes de difficulté, c'est pas très athlétique, mais il faut avoir quand même de l'audace, un peu de force quand même. Donc prévoir quelques victuailles ou alors en tout cas un peu de sucre, gâteau, bonbons, ce que vous voulez. Mais là, à partir de là, on puise un petit peu dans ces ressources. Une vue sur le village de Saint-Pierre d'Entremont avec son église. Voilà, voilà. Donc la suite est très abordable, mais des conditions physiques adéquates. Et puis sinon, tout se passe bien. Mais dans mon cas, j'étais confronté à un risque d'orage. Donc dans ces cas-là, vaut mieux prévoir quand même une météo fiable. Dans mon cas, comme je le dis, c'était pas vraiment à l'orage, mais la tendance était au changement. Et voici tout ce que j'aime dans la Via Ferrata, ces falaises de titan qui m'intimident et qui m'attirent à la fois. Contrairement à l'escalade, la Via Ferrata permet des pauses assez confortables et de profiter de la vue et donc de filmer de manière assez sympa. Le petit passage sous ce ressaut assez sympa. Et là, on va pas tarder à arriver à la fin de la Via Ferrata avec une petite récompense, le petit panneau de félicitations et voilà voilà. Et pour finir, le petit panoramique à 360 degrés et avec un ciel beaucoup moins bleu qu'au départ de la Via Ferrata, mais j'ai été épargné par l'orage, la pluie. En tout cas, la Via Ferrata s'est super bien passée. Franchement, une via assez originale, pas athlétique, mais en tout cas accessible à tous. Il faudrait surtout pas un groupe devant soi parce que ça peut être vite galère. Donc voilà, essayer de faire cette via sans avoir de groupe devant soi. Mais voilà, le paysage est super agréable. Et j'attaque cette fois la descente qui est donc assez technique, mais vraiment je dirais très technique au début. Beaucoup de mains courantes, câbles, etc. Et donc là, je suis plutôt sur la phase secondaire, donc beaucoup plus praticable. Donc j'y vais en trottinant et donc voilà, c'est un plaisir de descendre aussi en trottinant. Voilà, et donc il faut compter à peu près 1 heure, je dirais, pour descendre. Pour les personnes un peu plus véloces, rapides, disons 45 minutes de descente. Et voilà, une Via Ferrata de plus à mon effectif. Et cette fois, j'ai une grosse faim, donc je vais manger. Bye bye.